Alors, d'un côté, on a MedGPT et de l'autre, ChatGPT. C'est le combat entre une IA que tout le monde connaît, l'IA généraliste par excellence, et une autre, hyper spécialisée, conçue juste pour la médecine française. Et pour les départager, on les a mis sur un champ de bataille, disons assez particulier. L'un des examens les plus difficiles pour les futurs médecins. Ce face-à-face, il va nous dire quelque chose de vraiment fondamental sur le futur de l'intelligence artificielle, surtout dans les domaines où l'erreur n'est pas permise. Avant toute chose, il faut qu'on soit clair sur un terme. L'hallucination d'une IA. Qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est tout simplement quand l'IA se met à inventer. Le pire, c'est qu'elle ne va pas dire « je suis pas sûr ». Non. Elle va affirmer quelque chose de totalement faux, parfois absurde, mais avec un aplomb déconcertant, comme si c'était une vérité absolue. Et ça, c'est le vrai cœur du problème, surtout quand on parle de santé. Et là, on touche à la question qui fait vraiment peur. Parce que honnêtement, qu'une IA invente une recette de cuisine ou un poème, bon, c'est pas bien grave. Mais imaginez en médecine, pour un diagnostic, un traitement. Que se passe-t-il si l'IA se base sur des sources qu'elle a tout simplement inventées? Les conséquences, là, elles ne sont plus du tout les mêmes. On parle de la vie des gens. Ok, donc le premier grand risque qu'on va aborder, c'est celui-là, les hallucinations médicales. Pour un médecin, un outil comme ChatGPT peut vite devenir un vrai casse-tête, voire un piège. D'abord, il y a ces fameuses hallucinations qui sont assez fréquentes. Mais le plus grave, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité. Impossible de savoir d'où vient l'info, sur quelle étude elle se base, et si on ajoute à ça le fait que les recommandations sont souvent pas du tout adaptées, par exemple basées sur des normes américaines, eh bien on a un cocktail qui peut s'avérer vraiment dangereux. Alors la question c'est, comment on fait pour savoir laquelle est la meilleure? Comment les juger de manière objective? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon, leur faire passer un examen. Un vrai test impartial et redoutable. Et ce test, ce n'est pas n'importe lequel. On parle des épreuves classantes nationales, les fameuses ECN. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concours qui décide de toute la carrière d'un étudiant en médecine en France. C'est standardisé, c'est incroyablement difficile et ça ne pardonne aucune erreur. Bref, c'est le terrain de jeu parfait pour voir ce que ces IA ont vraiment dans le ventre. Pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut s'imaginer ça. Chaque année, ils sont près de 10 000 étudiants à passer cet examen. 10 000! Donc, quand on classe une IA à ce concours, ce n'est pas juste pour lui donner une note sur 20. Non, on mesure directement sa performance par rapport à l'élite des futurs médecins français. Et maintenant, les résultats. Le moment de vérité. Voyons comment le spécialiste s'en est sorti face au généraliste. Alors, si on prend la notation la plus stricte, c'est-à-dire que la réponse doit être parfaite sans la moindre erreur, eh bien le résultat est sans appel. MedGPT décroche un très beau 80% de bonnes réponses. En face, ChatGPT, même la dernière version, stagne à 73%. 7 points d'écart, ça peut sembler peu, mais dans un concours comme celui-là, c'est un gouffre. Mais là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on traduit ces pourcentages en classement. MedGPT, il se classe au niveau d'un étudiant du top 500. C'est l'élite, le top 5%. ChatGPT, lui, arrive plutôt dans le top 2000. C'est un bon résultat, attention, il est meilleur que 80% des humains. Mais la différence entre les deux, elle est juste spectaculaire. Bon, mais alors, comment expliquer un tel écart? Ce n'est pas une question de puissance de calcul, non. La clé, la vraie différence, elle est ailleurs. Elle est dans quelque chose de bien plus simple et de bien plus crucial, les sources. Et là, sur ce tableau, la différence est limpide. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a ChatGPT, c'est une boîte noire, il a appris sur des milliards de pages web, mais on ne sait jamais vraiment d'où vient sa réponse. De l'autre, MedGPT, qui lui ne se base que sur une soixantaine de sources officielles françaises, la Haute Autorité de Santé, la NSM, etc. D'un côté, l'opacité totale, de l'autre, la transparence. Et c'est ça la meilleure arme contre les hallucinations. Et d'ailleurs, le cofondateur de Synapse Médecine le résume très bien, il dit « Ces résultats montrent qu'une IA pensée pour la médecine française apporte des réponses plus pertinentes et plus sûres qu'un modèle généraliste. Tout est dit. La pertinence et la sécurité, ça ne vient pas de la quantité de données, mais de leur qualité. » Tout ça, finalement, ça nous donne une sorte de mode d'emploi. Comment on fait pour construire une IA en laquelle les médecins peuvent vraiment avoir confiance? La recette, elle est finalement assez simple. Premièrement, il faut une fondation en béton, des sources fiables, officielles, incontestables. Deuxièmement, ces sources doivent être vivantes, c'est-à-dire mises à jour en temps réel. Et enfin, troisièmement, l'outil doit être pensé dès le départ pour les pros de la santé, pas pour tout le monde. C'est ça, les 3 piliers d'un outil viable. Et un point est absolument crucial à rappeler. Le but de ce genre d'outil, ce n'est jamais de remplacer le médecin. Jamais.
Il faut le voir comme un copilote ultra performant, un assistant qui peut vérifier une info ou faire une synthèse de documents en quelques secondes. L'objectif, c'est de faire gagner du temps et de sécuriser la décision, mais le pilote, ça reste et ça restera toujours le jugement clinique du professionnel. Et au final, toute cette histoire nous amène à une question beaucoup plus large. Si une IA aussi puissante que ChatGPT montre ses limites dans un domaine aussi pointu que la médecine, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres secteurs critiques ? Le droit, la finance, l'ingénierie. Est-ce que l'avenir de l'intelligence artificielle dans ces domaines, c'est forcément l'ultra-spécialisation ? C'est peut-être ça la grande leçon de ce duel.